La diversité est une nécessité pour mon métier et par ailleurs c'est un vrai désir curatorial que de le travailler. En tant que curateur homme, et par ailleurs blanc, j'ai commencé par là. J'ai commencé par beaucoup utiliser cet argument-là. Je préfère regarder le talent, la pertinence des choses, et que moi, je parlais de l'œuvre d'art de l'artiste et non pas de son origine, son sexe, etc. Et j'en étais convaincu réellement. Et ça n'est que quelques années plus tard, en ayant pris les responsabilités d'un centre d'art contemporain, dans un contexte social, politique, géographique, en tout cas d'avoir une responsabilité sociale dans le travail de curateur et de ne pas simplement être un espèce de curateur branché parisien qui fait des expositions qui n'ont pas d'effet, qui ne sont pas ancrées quelque part, que j'ai pris conscience de ça et que donc je reste quelqu'un de très vigilant à la question de la qualité de ce qu'on présente évidemment au public. Je me suis astreint à une certaine vigilance. C'est désormais devenu naturel parce que j'ai pris le pli, mais c'est une rigueur qu'il a fallu que je m'impose. Mais pour moi, c'est pas un écueil, je veux dire, c'est très bien. C'est une logique d'évolution et de méthodologie de travail qui me semble nécessaire et que je revendique désormais. De mon côté, ça a été, c'était pas une décision politique et militante à la base. Ça a vraiment été une pratique. Maintenant, au fur et à mesure de mon évolution dans le monde de l'art, en termes de carrière, je me rends compte que c'est de l'ordre aussi du militantisme, bien sûr. Pour ce qui concerne les questions de diversité, de parité et tout ça, oui, on a une responsabilité d'être, on ne peut pas tout montrer, mais en tout cas large dans la programmation, ouvert. Et si je décide de faire qu'un seul type d'artiste qui fait un seul type de pratique, etc., je coupe mon public de toute la richesse que peut représenter le champ de la création contemporaine. En ce qui me concerne, c'est vraiment de l'ordre de la pratique, justement. Je ne vais pas nécessairement organiser une expo manifeste. Le manifeste s'écrit au quotidien, en fait. Voilà. Dans tous les gestes, dans toutes les décisions, dans toutes les remises en question, dans la manière d'écrire. Ça fait 6 ans que je suis directrice d'une structure. On est à 49,50 sur plus de 20 ans. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas « ah, c'est une nouvelle mode, on va le faire maintenant », mais il faudrait bosser pendant 150 ans pour rétablir les métriques. C'est dans l'ADN de la structure que je dirige. Mais je sais pas combien de structures peuvent affirmer ça aujourd'hui, en fait. C'est pas beaucoup. Voilà. Plusieurs reprises, tu m'as dit, tu vois, il y a une tonne de choses, pour parler très simplement, hein, je m'en rendais pas compte à ce point-là. Quand on s'est retrouvés à un certain moment donné à faire des interviews, on arrive et donc il y a les caméras, le truc, tout est mis en place et le type arrive et il fait ce geste, tac, le micro-cravate sur Étienne. Et là, moi, je me mets à rigoler en fait. Je rigole à un moment donné, donc on se regarde comme ça et je rigole. Et là, il me dit, ah, vous aviez prévu de parler ? Parce que de fait, j'étais l'assistante, c'est évident. Donc j'ai passé tout l'interview comme ça, on a fait exprès de faire comme ça. Et parce qu'on s'est dit en fait que vu sa réponse, c'était pas la peine et c'était pas le moment. Mais en sortant, hein, on a bu un café et tu m'as dit, tu vois, c'est le genre de choses, moi forcément ça m'arrive jamais, donc j'y pense pas. On se rend pas compte parce que la situation de privilège, quand on la vit, on sait pas ce que c'est. Ça c'est un exemple d'une année à bosser ensemble en étant un homme et une femme.